auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision Disciple de la mission Face du Monde International. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que le Seigneur vous fortifie. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu du livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 3, versets 1 et les versets 10 et 11. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'Éternel, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu l'a fait, du commencement jusqu'à la fin. Encore une fois, que le Seigneur vous fortifie. Bien-aimés dans le Seigneur, profite le temps pendant qu'il en est temps. Il y a un temps auquel tu as besoin de prier. Tu voudrais t'élever spirituellement, tu voudrais avancer, tu ne pourras rien faire. Tu voudrais prier, tu n'auras pas la force et la capacité de prier. Il y a un temps qui arrive, frères et sœurs bien-aimés, tu dois savoir au préalable, tu n'auras pas assez de temps pour accomplir certaines tâches. Tu dois préparer le temps pour le jour du Seigneur ou pour le temps que tu as besoin du Seigneur. Bien-aimé, Dieu, dans son amour, pourra te confier certains devoirs ou certaines tâches. Tu dois savoir que tu n'as pas tout le temps pour l'accomplir. Il y a des temps devant toi que le Seigneur te demande d'étenter à un temps précis. Si tu n'es pas prêt, si tu n'attends pas, ou si tu ne comprends pas l'appel, que le Seigneur est prêt à te conduire, l'Éternel maintenant te dit, il est prêt à te donner la victoire, à te combler, à t'exaucer, à te remplir. Le temps qui suivra ne sera pas là pour toi. Le temps ne sera pas à toi. Il faudrait que tu sois prêt à avoir des oreilles spirituelles. Il faut que tu prépares ce temps-là. 2 Corinthiens 6, verset 2, car il dit, au temps favorable, j'ai été exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Bien-aimé, aujourd'hui c'est le temps pour que le Seigneur intervienne dans ta vie. C'est le temps pour que le Seigneur change ta vie. Aujourd'hui c'est le temps, le Seigneur est prêt pour résoudre tes problèmes. C'est le temps que le Seigneur est prêt à te guérir, à te bénir, à te libérer, à te transformer. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le temps que le Seigneur est prêt à rendre, à répondre à tes prières, à rendre tes prières possibles. Si tu n'es pas prêt spirituellement, si tu n'es pas spirituellement disposé, si tu n'es pas spirituellement préparé, si tu n'es pas spirituellement organisé, si tu n'es pas spirituellement disposé, tu perdrais la guérison et la bénédiction, frères et sœurs bien-aimés. Tu perdrais la transformation que Dieu a voulu te donner. Tu perdrais la libération et la victoire du combat auquel tu es épargné. Le temps qui vient après n'est pas à toi. Le temps qui vient ne t'appartient pas. C'est le bon moment à te disposer, à répondre
à la convocation de Dieu, à la victoire que Dieu veut te donner. C'est au temps favorable que Dieu exauce, frères et sœurs bien-aimés. C'est au jour du salut que Dieu secoue. C'est à son timing, il débloque et il délivre. C'est en mettant en phase avec lui qu'il marche avec toi. Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ne défasse pas avec Dieu. Ne sois pas ni avant ni après. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute bonne chose sous les cieux. Moïse grandit dans la maison de Pharaon. Moïse a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Moïse, homme accompli et respecté. Il avait 40 ans lorsqu'il prit conscience des souffrances et de l'oppression dont souffrait son peuple. Les enfants d'Israël, Moïse pensait que c'est son temps et c'est le temps de Dieu. Il a compris que Dieu l'a choisi comme le libérateur du peuple d'Israël. Mais Moïse n'a pas compris le temps de Dieu, le temps de Dieu, le temps d'accomplissement de Dieu. Il a accompli son appel, il savait son appel, mais la seule chose, il n'a pas compris qu'il doit attendre le temps d'accomplissement de Dieu. Comme revanche pour son peuple, il a tué un Égyptien. Pour sauver sa peau, il est obligé d'aller se cacher dans le désert et passer 40 ans. C'est là qu'il a trouvé son beau-père Jéthro. 40 ans plus tard, le temps d'accomplissement de Dieu est venu. Le temps d'accomplissement de Dieu est arrivé. Il y a un buisson ardent. À partir de cela, il y a une succession d'événements qui déroulent. Oui, quand le temps de Dieu arrive, il y a toujours une succession d'événements, une succession de miracles, une succession des choses qu'on n'espérait pas quand le temps de Dieu est arrivé. L'eau change en sang, le feu sort du ciel, la grêle, les sauterelles, les mortels, parce que c'est le temps qui était arrivé. Parce qu'il était cette fois-ci le temps de l'Éternel, le temps de Dieu. Exode 9, verset 5. L'Éternel fixa le temps et dit demain, l'Éternel fera cela dans le pays. Oui, c'est là que l'Éternel a fixé le temps pour que son temps est arrivé. Du temps de Moïse, l'Éternel a fixé son temps. Il y a Ecclésiaste 3, verset 11, il fait toutes bonnes choses à son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'Éternel. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que l'Éternel a faite, du commencement jusqu'à la fin, oui, il a fait toutes choses en son temps. Frères et sœurs, il faut avoir encore des yeux spirituels, des oreilles spirituelles, afin que tu puisses entendre et voir le temps et comprendre le temps de l'Éternel. Ne t'efforce pas avant, même si que tu connais que tu as une mission, tu as une vision, ne t'efforce pas à en faire
sans que le temps de l'Éternel n'est pas prêt. Merci que tu sais que l'Éternel a fait appel à toi. Exemple David. L'Éternel avait fait appel à David depuis son enfance à l'âge de 12 ans. L'Éternel a loin David. Mais il a passé beaucoup de temps avant de monter au trône parce que le temps de l'Éternel n'est pas encore prêt. L'Éternel n'est pas encore prêt à te donner l'ordre à exercer le devoir que tu as à accomplir. Oui, il fait toutes choses en son temps. Quand le temps de Dieu vient, tu as la libération. Quand le temps de Dieu vient, tu as la guérison. Quand le temps de Dieu vient, tu auras la paix. Quand le temps de Dieu vient, tu as ton visa. Quand le temps de Dieu vient, tu as ta promotion. Quand le temps de Dieu vient, tu auras ton enfant. Quand le temps de Dieu vient, tu auras ton emploi, ton nouveau job. Quand le temps de Dieu vient, tu lanceras ta nouvelle entreprise. Quand le temps de Dieu vient, frères et sœurs bien-aimés, le ministère, les portes seront ouvertes, grandement ouvertes pour ta mission. Quand le temps de Dieu vient, saisis le temps. Tu auras des successions de miracles dans ta vie. Saisis le temps des miracles au point de vue spirituel, matériel, corporel. Et frères et sœurs bien-aimés, attends le temps de Dieu. Même si que tu as l'onction, que Dieu te donne l'onction, Dieu te donne toutes choses pour... Mais si le temps de Dieu n'est pas arrivé, ça serait la catastrophe. Frères et sœurs bien-aimés, quand le temps de Dieu vient, rien ne peut te barrer, rien ne peut obstruer la route. Rien ne peut obstruer la route, frères et sœurs bien-aimés. Quand le temps de Dieu vient, tu vois que la perte de sang a saisi le temps. Pendant que Jésus passe, si je puis toucher la robe, la queue robe de Jésus, je serai guéri. Au temps convenable, elle a touché. Et l'aveugle. Jésus de Nazareth, pendant que Jésus vient, il a choisi le temps. Que Jésus passe. Choisis le temps. Il faut que tu aies un poussé spirituel pour que tu puisses savoir. C'est le temps. Aujourd'hui, c'est le temps du Seigneur. C'est le temps de ma délivrance. C'est le temps du salut. C'est le temps pour la victoire. C'est le temps. C'est le temps. Saisis le temps. Saisis le temps de Dieu. Et connais le temps de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te protège. Que Dieu te donne la paix, la force, l'obéissance, la grâce. Tout dans un seul panier. Oui, encore une fois, n'oublie pas d'abonner avec la chaîne YouTube de Pasteur Patrice Etienne. Nous sommes sur Facebook. Appelle-moi au téléphone 438 932 8032. Encore une fois, bonne semaine. Que le Dieu de grâce te couvre sous ses ailes. Te couvre sous ses ailes et te relâche.